Le président Gbagbo là, il y a Poutine qui est derrière. Oui, il y a Poutine qui est derrière. Moi, le Ouattara, je le hais. Je dis à qui veut l'entendre. Et même au tribunal ici, je vais le répéter, je te hais. Ta place, c'est pas en enfer. Toi, ta place, c'est pas en enfer. Je te souhaite longue vie. Parce que tu dois souffrir, même avoir 400 ans sur la terre. Chier sur toi. Il les gars, faut qu'on se dise la vérité. Le président Gbagbo, il est l'incarnation de quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Tu aimes les gens de l'AES. Mais comment on va pas aimer les gens de l'AES plus que vous deux? Vous deux vieux. Bon, on va parler des trois d'abord. Eux sont trois jeunes, hein. Trois jeunes, dans trois pays différents. Et ils arrivent à travailler ensemble, ils arrivent à s'entendre. Comme s'ils sont nés des mêmes pères, des mêmes mères. Mais après, ils communiquent ensemble. Ça arrive pour faire avancer l'Afrique. Mais vous êtes seulement des dans la main des Ivoiriens. Vous êtes seulement deux, vous êtes âgés que eux, hein. Vous êtes vieux. C'est tellement compliqué ces derniers temps sur la toile, chers abonnés. Voici encore autre problème qui fait la une en ce moment. Précédemment, ce que vous venez d'écouter est juste un avant-goût. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin de comprendre réellement ce qui se passe. Puisque les élections qui se préparent, chers abonnés, viennent dur avec plein de rancune. Puisque si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, jusqu'au jour J, ce qui arrivera ne sera pas du tout facile. Plus pire encore, Johnny Pacheco a dit qu'il a encore deux dossiers à balancer avant les élections. Ce que vous allez encore entendre dans cette vidéo vous laissera perplexe. Le Ouattara, je le hais. Je dis à qui veut l'entendre. Et même au tribunal ici, je vais le répéter, je te hais. Toi, ta place, c'est pas en enfer. Toi, ta place, c'est pas en enfer. Je te souhaite longue vie. Parce que tu dois souffrir, même avoir 400 ans sur la terre. Chier sur toi. Sans assistance aucune. Toi, Draman Ouattara, c'est tout ce que je te souhaite. Tu comprends ou pas? Mais, c'est pour dire aux Ivoiriens. Parce que apparemment les gens ont oublié. Pour les ventre, pour les estomacs. Il y a des gens qui sont derrière Ouattara. Les gens, ils ont oublié. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui osent dire au président Gbagbo, tu n'as pas su protéger la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas su protéger la Côte d'Ivoire. Ah ouais? Il n'a pas su protéger la Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades, vous trouvez normal, vous légitimez une agression de ce genre contre le pays. Et c'est la faute à Gbagbo, parce qu'il n'a pas pu protéger la Côte d'Ivoire. 3000 Ivoiriens ils ont double dans cette affaire-là. Mon oncle, mon grand-père Ado, si toi tu es au pouvoir aujourd'hui, on dit faut mettre le nom des amis de ton collègue ou pas, tu dis mais pas. Bon, tu oublies qu'en 2010 là, c'est lui qui t'a mis dans la course. C'est ou pas, ils ont parlé de lui qui t'a mis dans la course. Mais Marie qui t'a mis dans la course, vous avez tout fait. 3000 Ivoiriens ont double dans cette affaire-là. Aujourd'hui on dit faut mettre le nom de Opa, tu dis tu mets pas. Pourtant toi-même tu disais hier, quand on met pas le nom de quelqu'un, c'est plus ce qui ça peut entraîner, ce qui ça peut créer dans le pays là. C'est grave, tu as dit ça hier. Mais aujourd'hui on dit faut mettre le nom de Opa, tu dis tu mets pas le nom de Opa. Parce que Opa, t'as déjà fait ça avant. Mais Opa aussi, c'est ça qui est bon pour toi. Parce que tu l'as fait ça, vrai ou faux? Tu l'as fait ça après, avant que tu l'as mis dans la course. Première liste provisoire, électorale, bien quoi, c'est sorti avant-hier. Le nom de Opa n'est pas dessus. Et je vois qu'il est going déjà là-bas, ça commence à bouillir là-bas, ça commence à chauffer. Donc mon oncle Ado, mon grand-père Ado, toi-même tu vois que c'est obligé que tu dois mettre. Parce que si tu ne mets pas là, ceux-là, ils sont capables de tout dans le pays là. Donc faut pas que les pauvres vont avoir problème dans vos mains. Voici les trois morts de l'AES et travaillent ensemble, ils s'entendent. Mais vous êtes deux seulement. Vous êtes là montrer toutes sortes de couleurs aux Ivoiriens. Toujours à cause de vous deux, hein. Politique ivoirienne, la jeunesse ivoirienne devait être fière pour parler de la politique ivoirienne. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne a peur de mettre sa bouche dans la politique ivoirienne. Parce que vous avez divisé les Ivoiriens. Vous avez mis d'autres goyens en Europe qui font des vidéos incitation à la haine. D'autres sont là-bas, à chaque fois, ils sont dans la caméra pour dire non, en 2025 là, nous on va rentrer dans les mosquées, on va faire ça, on va dire, on va faire ça, d'autres aussi allument caméra pour dire ouais, moi là, j'ai déjà double les Ivoiriens, j'ai déjà fait tant. Et ils sont en Europe. Ils ont fait comment pendant en Europe là-bas, en train de diviser les Ivoiriens aujourd'hui. Non, là c'est de la vérité. Aujourd'hui, quand tu parles un peu net, à cause de vous deux, tout le monde a peur de parler. Si tu parles un peu net, on va te mettre en prison. Voilà, ou bien tu reçois les menaces en inbox. Quand les Ivoiriens sont divisés aujourd'hui, autant de fous là. Et ça comme ça, les Ivoiriens étaient divisés. Non, c'est de la vérité. Mais depuis que vous deux, les Ivoiriens vous ont eu là, on dirait qu'ils ont un problème de. Il a fait une vidéo où il parlait des sénifaux, ça dit pour attacher la koyak à un pays. Si tu vois comment les Ivoiriens étaient heureux dans les commentaires. C'est ça, il dit, mais donc c'est les deux villes là qui sont venus diviser les Ivoiriens. Parce que tu vois comment les Ivoiriens s'exprimaient en commentaire là. Tout le monde était heureux, les baoulés, tout le monde commentait, il n'y a pas de problème. Donc c'était les dictateurs, il n'y avait rien. Mais depuis que vous deux, vous avez venu montrer aux Ivoiriens que non, être chrétien là, tu dois forcément supporter Gbagbo. Voilà, être chrétien, tu dois forcément supporter le père Laurent Gbagbo. Être musulman, être nordiste, tu dois forcément supporter le père Ado. C'est vous qui avez venu montrer ça aux Ivoiriens. Non, hein, c'est vous qui avez venu montrer aux Ivoiriens. Sinon les Ivoiriens connaissaient pas ça avant. Mais c'est vous. Mais quand, ça dit, ouais, non, vous êtes fort. Non, peut-être vous, c'est une grâce, c'est un don Dieu vous a donné, vous venez diviser les Ivoiriens, vous êtes fort. Celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié
et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédié. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. On me dit, M. Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah bon? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Donc qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Lui contre qui on a pris les armes. Ironie de l'histoire, M. Ouattara qui a bénéficié de la bienveillance de la communauté internationale, parce qu'il faut bien le dire, j'ai quand même été son premier ministre, et j'ai été premier ministre pendant 5 ans en Côte d'Ivoire. Je n'aime pas juger Laurent Gbagbo, ça me dérange un peu. Parce que c'est un monsieur qui a un destin politique particulier. En 1972, il fait la prison pour la première fois à Séguéla. En 1982, il va en exil. C'est une autre forme de prison. En 1992, il est en prison, après les événements de février. Vous comprenez? En 2002, il connaît des rébellions. Et puis, chemin faisant, en 2011, il se retrouve en prison à la CPI. Vous voyez un peu le destin de l'homme? Donc, je pense qu'il faut en tenir compte quand vous faites une analyse. Parce que quoi qu'on dise, en sciences politiques, nous étudions le destin politique des hommes politiques. On a étudié Franklin Roosevelt, on a étudié Napoléon, on a étudié le tsar, Nicolas, etc., etc. Donc chaque homme a un destin politique. Voilà, donc je ne parlerai pas de bilan. Voilà, parce que les 10 ans de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, ça a été du gâchis, tout simplement. Parce que nous avons vécu une société désintégrée. Voilà, il y a eu des rébellions, la Côte a été coupée en deux. On n'avait pas une armée. Voilà, parce que la rébellion a prospéré, c'est parce qu'il n'y avait pas eu d'armée digne de ce nom. Parce que quand vous êtes chef d'État, il y a ce qu'on appelle les oreilles de la République, les renseignements généraux. Il y a des gens qui sont en train d'accuser le président Gbagbo d'avoir fait plusieurs erreurs. Puisque quoi, parmi les erreurs qu'il a fait, c'est d'accepter que Alassane Ouattara soit candidat. Et si vous vous rappelez très bien, à l'époque, quand il était président de la Côte d'Ivoire, Ouattara s'est présenté en tant que candidat. Et il n'a pas hésité à accepter sa candidature. Il n'a pas refusé, il a accepté que ce dernier soit aussi candidat. Et les choses sont passées comme prévu. À notre grande surprise, lorsque la veste s'est retournée, où c'est le tour d'Alassane Ouattara d'accepter que Gbagbo soit candidat, ils veulent le boycotter. Quelque chose que les internautes ne veulent pas entendre. Quelque chose que Johnny Pacheco et son groupe ne veulent pas entendre. Quelque chose que les fans de Gbagbo veulent revendiquer. Et ce qui se passe et ce qui se passera, ses abonnés, sera vraiment du lourd dans les jours à venir. On ne prie pas le pire, mais si le nom de Gbagbo ne se figure pas sur la liste électorale, est-ce que les élections de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, va finalement se dérouler de la bonne manière? Il y a plus que les microbes en Côte d'Ivoire, des personnes vraiment violentes, des jeunes vraiment violents, chers abonnés, qui sont prêts à tout. Ils sont vraiment prêts à tout si le nom de Gbagbo ne se figure pas sur la liste électorale. Ils disent que quoi? Qu'il a braqué des banques. Il a fait des choses horribles. Ah, lui-même l'a dit que comment est-ce qu'il peut braquer une banque? Alors, et selon la version des gens sur la toile, il est avéré que Alassane Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'il sait très bien que si aujourd'hui il descend, il aura des poursuites graves. La Côte d'Ivoire a été endettée. Et d'où vient cette dette? L'espionnage, le contre-espionnage. Des gens qui vous font des rapports au quotidien. C'est à vous de gérer l'information. Vous comprenez? Un État était trop sérieux. C'est un échec de Laurent Gbagbo. Il n'a pas su gérer les informations. Donc on ne peut pas accuser la France. C'était son incompétence. Voilà, c'était son incompétence. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir une puissance nucléaire contre vous et puis dire que vous pouvez la combattre comme ça. Ça, c'est pas possible. Et mieux quand vous regardez bien pendant cette période. Mais Laurent Gbagbo a toujours voulu être l'ami des Français. Alors que là, tout le monde lui disait que c'est la France qui te fait la guerre. Mais il était convaincu d'être l'ami des Français. Après, il a renouvelé tous les contrats économiques des entreprises françaises. Il le dit dans lui-même dans son livre avec Mattei. Et pourtant, je leur ai tout donné. Donc, Laurent Gbagbo, c'était pas un homme de rupture avec la France. C'était un France-africain. Après, il finance même la campagne de Chirac. Vous comprenez? C'est ça aussi le populisme. Il finance la campagne de Chirac. C'est de l'incompétence.
Moi, je mets carrément sur le compte de l'incompétence. Donc, je n'aime pas trop. Donc, on peut pas parler de bilan, de machin et tout. Non, il n'en a pas parce que bon, il pouvait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, les conditions dans lesquelles Gbagbo est arrivé au pouvoir, après le coup d'État de Guéhi et après ces élections que lui-même il qualifiera de calamiteuses, franchement, la première des choses qu'il fallait faire, mais c'est d'organiser le système sécuritaire de son pays. Il n'a pas été capable de le faire. Donc, moi, personnellement, je ne le juge pas, parce que je pense qu'il a suffisamment souffert dans sa chair, mais du point de vue politique, c'est un populiste. Et généralement, les populistes sont incompétents. Prenez le cas de la Guinée. Si Couture fait un discours le 28 septembre 1958, la Guinée préfère la liberté dans la pauvreté. Et la liberté dans la pauvreté, depuis qu'un pauvre est libre. Mais les gens applaudissent. Ça, c'est un discours populiste. Voilà. Depuis quand? Et la Guinée préfère la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Il a vu un homme riche être esclave. C'est faux. Mais c'est des discours, quand tu les entends, ça résonne bien dans les oreilles. La liberté dans la pauvreté. Un pauvre n'est pas libre. Ça n'existe pas. Ni du point de vue philosophique, ni du point de vue anthropologique. Un pauvre, il est esclave. L'opulence dans l'esclavage, ça n'existe pas. On ne peut pas être opulent dans l'esclavage. Quand on est riche, on est libre. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut se payer ce qu'on veut. Mais ce sont des discours que les gens écoutent. Donc les gens sont heureux d'entendre ce genre de discours. Ce genre de discours-là, c'est du populisme. Aujourd'hui, quand vous regardez la Guinée n'a pas décollé. Voilà. Donc il faut que nous apprenions en Afrique à sortir des discours populistes. Parce que les enjeux sont importants. Nous sommes 1 milliard, plus d'1 milliard sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de faire des discours, j'entends souvent les cyberactivistes panafricains, etc., qui tiennent des discours, machin. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il s'agit de construire le développement économique et social de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? Avec ou sans la France? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Donc nous, ne perdons pas notre temps dans les faux discours. Vous comprenez? Il nous faut être concret, pratique et pragmatique pour faire décoller l'Afrique. C'est ça l'enjeu. Et moi, personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire doit être le pivot de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et nous devons travailler à cela, mais dans la paix et la non-violence. Aujourd'hui, c'est vrai que M. Ouattara dit que Guillaume Soro ne lui a été d'aucune utilité et que je ne l'ai jamais aidé, mais l'histoire et les historiens donc, écriront ce pan d'histoire de notre pays. Il sait très bien que M. Ouattara a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Sans ce soutien fort de la communauté internationale, M. Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Je peux même vous dire que c'est sur la base d'une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine que le Conseil constitutionnel de M. Jean-Paul Ndré a déclaré M. Ouattara vainqueur. Je me rappelle comme si c'était hier, M. Ouattara assis à l'hôtel du Golfe, en train d'appeler la CEDEAO à envoyer des jets pour venir chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Je me souviens hier encore, M. Ouattara en train de me demander d'appeler les Nations Unies pour venir déloger avec leur Mi-24 Gbagbo du palais. Et c'est lui aujourd'hui qui veut parler de souveraineté, qui dit qu'il n'a rien à cirer avec les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit qu'il n'a rien à voir avec Paris et Washington. Je suis personnellement non seulement surpris, mais ahuri face à la métamorphose de l'homme. Ils vont s'expliquer. Il y a eu plusieurs personnes qui ont assassiné les Ivoiriens, tout comme Bob le mannequin qui s'est présenté dernièrement dans un live où lui nous a dit qu'il rendait les gens handicapés, que plusieurs fois il a rendu les Ivoiriens handicapés lors des élections. Il y a plusieurs Ivoiriens qui sont devenus handicapés, c'est lui qui les a rendus handicapés. C'est parce que c'est Ado qui est toujours président en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a la force de raconter toutes ces bêtises. Êtes-vous sûr que si Laurent Gbagbo devient aujourd'hui président, Bob le mannequin ne sera pas rapatrié jusqu'à enfermer? Parce que des gens comme ça, il glorifie ses propos, il glorifie ses actes. Est-ce que vous imaginez, il est tellement libre, il va dans un live, il se dénonce lui-même, il dit que c'est lui qui a fait ça à certains Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il est libre, il est fier de ses activités, buter les jambes des gens, les rendre handicapés. Et pas malheur pour lui, si Gbagbo devient président de la Côte d'Ivoire, il est foutu. Ça, il faut le retenir. Il est vraiment, vraiment foutu. Et des gens comme ça, ils doivent être mis derrière les barreaux. Ils doivent être derrière les barreaux. Les gens ont fait des bêtises en Côte d'Ivoire. Mais ça n'atteint pas comme Bob le mannequin. Ils sont aujourd'hui derrière les barreaux. D'autres ont juste prononcé. Ils ont donné leur avis. On les a enfermés. Ils ont juste donné leur avis. On les a mis en prison. Pourtant, il y a des gens comme Bob le mannequin qui sont libres. En France, là-bas, ils font des bêtises. Ils sont libres. Ils font des désordres. Ils tuent des gens sans qu'on les arrête. Il y a l'injustice partout. Ils sont libres.
Mais juste que d'autres personnes ont juste prononcé des mots. Ils ont juste donné leur point de vue. On les a mis derrière les barreaux. Êtes-nous en démocratie ou en dictature? Quand on lui demande, il dit notre parti, le PDCI, depuis 1945, on dit l'instant. Toi, tu as fait quoi? Tu as été président ici, tu as fait quoi? Je vais vous dire, ces héritiers-là, il faut les décourager de dire qu'ils sont héritiers du fouet. Ils ne sont rien du tout. Ils sont héritiers. Un héritier qui ne peut même pas balayer la maison de ton papa. Est-ce que c'est un héritier? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Yamoussoukro était devenu une forêt. Ce sont des héritiers, ça. C'est moi qui suis en train de construire l'Assemblée nationale de Yamoussoukro. Qui suis en train de construire le palais de la présidente de Yamoussoukro. Qui suis en train de construire le Sénat de Yamoussoukro. Qui suis en train d'achever l'autoroute de Yamoussoukro. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Chers abonnés, donnez vos points de vue par rapport à toutes ces activités, tout ce qui se passe. Et peu importe ce qui arrivera lors des élections, chers abonnés, gardez toujours votre sang-froid. Nous avons toujours des conseils à vous donner sur cette chaîne. C'est lors des élections, chers abonnés, vos proches, vos enfants, vos amis, conseillez-les. Que tout le monde garde son sang-froid. Évitons la violence. Il faut le dialogue, il faut qu'on s'entende entre nous. C'est un conseil que notre chaîne va vous donner, chers abonnés. Voici notre conseil. Votre sang ne doit pas couler pour ces élections. Vous devez être en vie pour suivre nos vidéos, pour s'enjailler, ses abonnés. Votre vie est primordiale pour nous. Portez-vous bien et on se rattrape à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Une fois cliquez sur ce lien, vous allez intégrer notre canal Telegram 100% gratuit. On se rattrape à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.